quand les noms n'ont pas besoin d'articles ou de déterminants. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les cas particuliers dans lesquels on n'a pas besoin d'utiliser un article ou un déterminant en français. Partez du principe qu'en français, il y a toujours un déterminant avant un nom. Mais dans certaines exceptions, il n'y en a pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, il faut que vous sachiez qu'en français, il ne peut y avoir qu'un seul déterminant. Ce qui veut dire que si par exemple il y a un possessif, il n'y aura pas de démonstratif ou d'article, par exemple. Je vous montre un exemple avec cette phrase. J'adore mon chat, on ne met pas d'article, ni quoi que ce soit d'autre. Donc déjà, il n'y en a qu'un seul. Maintenant, on passe au cas particulier. La première situation, ce sera pour parler de son statut en général. Donc, pour les métiers, les fonctions, les religions, les nationalités, bref, toutes ces choses-là, on ne met pas de déterminant. Je vous montre quelques exemples. Exemple de phrase exprimant un statut général. Pour exprimer une fonction, un métier, une nationalité, une religion, etc. Je suis médecin. Tu es français. Il est catholique. Attention par contre, si vous ajoutez un adjectif, là il va falloir mettre un déterminant. Par exemple, si on reprend la phrase « je suis médecin », si on y ajoute un adjectif, par exemple « sérieux », ça devient « je suis un médecin sérieux ». On passe au suivant. On ne met pas de déterminant lorsqu'on exprime un état ou un besoin avec le verbe « avoir ». Il faut savoir qu'en français, on peut exprimer un état ou un besoin avec le verbe « être » ou le verbe « avoir ». Par exemple, « je suis fatigué ». Et là, j'utilise le verbe « être » et un adjectif. Mais on peut aussi utiliser le verbe « avoir » dans certains cas avec un nom. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de déterminant avec le nom. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Exemple de phrase exprimant un état ou un besoin. Nous avons faim. Vous avez honte. Elles ont peur. Attention, si vous souhaitez exprimer un besoin avec la structure « j'ai besoin de », là, il va falloir utiliser les articles. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Là aussi, si vous voulez ajouter un adjectif, il va falloir mettre un article. Je vous montre un exemple avec deux expressions assez connues en français. J'ai une peur bleue des araignées. Oui, vous avez bien compris, la peur peut être bleue en français. Et là, on met un article. Une. Je vous fais un autre exemple. J'ai une faim de loup. Et là, on met aussi un article. On passe au suivant. Avec sans, ce n'est pas utile d'utiliser les articles indéfinis. Je vous propose de voir quelques exemples. Exemple avec sans. Je sors sans veste. Tu aimes le café sans sucre. Il voyage sans valise. Donc, comme vous l'avez vu, pas d'article indéfini. Par contre, vous pouvez très bien mettre un possessif ou un démonstratif ou un article défini, même si on sait de quoi on parle. Si je reprends ma phrase « je sors sans veste », si par exemple je veux indiquer que cette veste est à moi, je peux très bien dire « je sors sans ma veste ». Donc avec les articles indéterminés, ça n'est pas utile. Par contre, si vous avez besoin de donner des indications précises par rapport au nom qui suit sans, oui, vous pouvez rajouter un déterminant. On passe au suivant. On ne met quasiment jamais de déterminant après la préposition « en ». Donc je vous ai prévu quelques exemples qui couvrent un peu les principales utilisations de la préposition « en » avec des noms. Je vous propose d'abord de les regarder et de voir ensuite quand est-ce qu'on utilise un déterminant avec « en ». Exemple avec « en ». Il vient en voiture. Nous sommes en colère. Elles partent en vacances.
Cette robe est en soie. Je vous parle en ami. En français, les nombres peuvent avoir une fonction de déterminant. Donc avec la préposition en, si par exemple vous voulez exprimer une quantité, la plupart du temps ça va être le temps, vous pouvez rajouter un nombre. Je vous montre une expression connue en français. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et là vous voyez 1. Mais en fait, c'est pas 1 le déterminant, c'est 1 le chiffre 1. On pourrait très bien mettre un autre chiffre dans une autre phrase. Je vous montre un autre exemple. J'ai lu ce livre en 2 heures. On peut aussi se servir de en plus un chiffre plus un nom pour exprimer en combien d'actions, répétées ou non, on est arrivé à un résultat donné. Par exemple, autre expression connue, en un tour de manivelle. Je vous le mets dans une phrase. Elle a réparé sa voiture en un tour de manivelle. C'est une façon de dire qu'on a réussi quelque chose rapidement et facilement. Mais on pourrait remplacer 1 par un autre chiffre. Par exemple, en 3 tours de manivelle. Je crois que vous avez compris. On passe à la suite. Avec le verbe venir, quand on souhaite dire qu'on vient d'un pays, on a besoin d'utiliser la préposition de. Et avec la structure venir de, si on parle d'un pays féminin singulier, alors là, on ne met jamais de déterminant. Je vous montre quelques exemples. Exemple avec venir de et un pays féminin singulier. Je viens de France. Vous venez d'Italie. Ils viennent de Suisse. Attention, ça ne marche pas avec les pays qui ne sont pas féminins singuliers. Donc vous prenez par exemple un pays masculin singulier comme le Portugal, on va dire « je viens du Portugal » et on utilise « du ». Ou si vous prenez un pays pluriel comme les États-Unis, « je viens des États-Unis » et on utilise « des ». Par contre, ça marche aussi avec les villes. Par exemple, « je viens de Paris ». On passe à la suite. Dans de rares cas, avec la préposition « avec », il n'y a pas de déterminant. Par exemple, elle travaille avec sérieux. Je ne vous ai pas fait de slide d'exemple avec ça parce que ça sonne un petit peu vieux, que c'est assez rare et qu'en plus de ça, vous pouvez facilement le remplacer par elle travaille sérieusement. Et vous mettez un adverbe à la place. Attention, hein, avec, c'est pas systématique, c'est seulement pour la structure que je vous ai montrée. Retenez juste que vous pouvez utiliser cette structure-là quand finalement le tout est remplaçable par un adverbe. On passe à la suite. Vous pouvez aussi supprimer les déterminants dans des énumérations. Par exemple, vous pouvez dire « Il travaille matin, midi et soir ». Vous pouvez aussi dire « Il travaille le matin, le midi et le soir ». Ou mieux, le présenter comme un intervalle et dire « Il travaille du matin au soir ». On passe au suivant. Très souvent aussi, mais pas systématiquement, vous pouvez constater cette absence de déterminant dans les titres des articles. Je vous ai sélectionné quelques exemples dans le 20 minutes. Le premier, course tragique au Mans avec 3 chevaux morts et 10 non partants. Et là, il n'y a pas de déterminant. Le suivant, prison ferme pour l'auteur d'une agression antisémite dans le Gard. Et là non plus, il n'y a pas de déterminant. Un autre exemple, fille d'un acteur, Eva 16 ans, pourrait être victime d'un réseau de proxénétisme. Pas de déterminant non plus. Vous voyez que ça rend les titres un peu plus courts et plus percutants. On passe au suivant. Avec certains proverbes aussi, même si ce n'est pas obligatoire. Par exemple, chat échaudé craint l'eau froide. Ou pain perdu, pas perdu pour tout le monde. Pas de déterminant non plus. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Et à bientôt!